est intitulé Jésus-Christ est mon invité. Amen. Jésus-Christ est mon invité. Ah, nous allons lire dans Apocalypse 3, 20. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur. Merci beaucoup. Descendez à 21, mon fils. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, Jésus-Christ est mon invité. Amen. C'est ça le message d'aujourd'hui. On parle d'un invité d'abord. Si nous voulons faire l'expertise de ce thème, l'invité, c'est la personne dont tu as accepté de ton gré afin qu'il puisse participer parfois. 1. Dans ton anniversaire. 2. Dans une fête. 3. Dans votre maison. Et etc. C'est un invité. Vous invitez quelqu'un. Et lorsque vous invitez quelqu'un, c'est dans le sens de l'honorer, de lui donner une place d'honneur, de l'accepter tel qu'il est. Et ici, Christ nous dit, Christ est notre invité. Pourquoi il est notre invité? C'est très profond. Parce que Christ ne peut pas venir dans ta maison forcé. Il n'entre pas dans ta maison par force. Il peut le faire. Mais il respecte la personnalité, la conviction de chacun. Il est notre invité comment? Lorsque nous l'invitons dans nos cœurs, nous lui laissons la place. Et nous disons, Seigneur, viens en moi. Je t'accepte comme Seigneur Sauveur. Donc nous l'invitons. Il est notre invité. Il a toujours respecté la liberté de chaque chrétien. Chaque enfant de Dieu. Christ respecte toujours la liberté. Et tout le temps, il toque avant d'entrer. Un bon invité, c'est la personne qui se respecte. Il ne peut pas entrer d'emblée comme ça, il ouvre la porte, parce qu'on m'a invité, mais la personne n'a pas encore ouvert la porte, il ouvre la porte comme ça, par sa force. Non, il doit attendre. Malgré son invitation, il attend quelque chose, les signes de la personne qui l'a reçu. Alléluia. J'explique ce thème pour très bien comprendre lorsque nous allons descendre aux Écritures. Regarde comment est-ce que nous allons dans des fêtes. On te donne une invitation. Ou on vous donne une invitation. Vous présentez avec cette invitation à la porte. Vous ne pouvez pas entrer d'emblée. On montrera à la personne ou les gens de la sécurité, j'ai une invitation, donnez-moi le passage. Non. On va prendre ton invitation, on vérifie, on regarde dans la liste des invités. Si ton nom est inscrit, en ce moment-là, vous entrez. Alléluia. Amen. Jésus-Christ aussi, il est notre invité comment? Parce que dans nos cœurs, avant d'entrer, il attend que toi tu puisses ouvrir le cœur. Lorsque tu ouvres le cœur, lui va entrer maintenant, lui avec le Saint-Esprit et son Père, ils vont régner en vous, manger avec vous, vivre avec vous, jusqu'au jour qu'il viendra à sa gloire, nous allons tous partir avec lui. C'est pourquoi il est notre invité. C'est nous qui l'invitons. Seigneur, je t'accepte, oui. Silence, nos enfants. Seigneur, nous t'acceptons. Même pendant le baptême d'immersion, c'est nous qui invitons Christ. Vous voulez mourir avec Christ, oui. Vous voulez
avec Christ, oui. Vous l'acceptez comme un Seigneur et Sauveur, oui. On t'immerge dans l'eau, tu meurs avec Christ, tu ressuscites avec Christ. Il est notre invité. À nos écritures communs. L'instrument de Dieu, le Messie, Ali, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Oh, l'Apocalypse, c'est un livre de la révélation. C'est la fin de l'histoire. Les choses qui viendront auprès. Les choses qui viendront après l'Apocalypse. C'est la révélation que Jean a vue dans l'île de Patmos. Comment est-ce qu'il a vu, des choses qu'il a vues et des choses qui viendront. Et c'est réel. Les Jésus de l'Apocalypse ne mentent jamais. Le Jésus de l'Apocalypse viendra bientôt comme il a dit. Amen. Et c'est pourquoi il a dit ici, voici je me tiens à la porte. Il est Dieu. Mais il dit je me tiens à la porte. Parce qu'il respecte votre ordre d'ouvrir le cœur. Je me tiens à la porte comme tout autre invité. Et j'attends que tu puisses me faire signe, entrez. Lorsque quelqu'un qui vous invite, il te dit entrez, vous allez entrer paisiblement et s'asseoir dans un lieu qu'il avait préparé pour vous. Mais si la personne ferme la porte, et même malgré vous êtes invité, il dit mais toi, comme tu es l'invité, aujourd'hui j'ai fait la porte pour toi, tu n'entres pas. Tu n'entreras pas malgré ton invité doré. Mais Christ se met à la porte. Il attend que vous puissiez ouvrir ton cœur, la porte de ton cœur, afin qu'il puisse entrer. Il respecte la personnalité de l'homme. Il donne à l'homme sa valeur d'être. Je me tiens à la porte. Parce qu'il est notre invité. Et c'est nous qui l'a invité. Et il n'est pas venu brusquement bousculer la porte entrée, mais il se tient à la porte. Quand. Et lorsque nous allons sentir les sons de notre invité toquer, nous allons ouvrir la porte. Et Christ toque où? Et quand? Il toque dans sa parole. Auprès de ces prédicateurs de l'évangile. Au moins les hommes de Dieu prêchent. Ils prêchent au nom du Seigneur afin que l'invité puisse ouvrir la porte au moment où Christ toque la porte à travers sa parole. Lorsque vous écoutez la parole du Seigneur, Jésus-Christ est en train de toquer. Coq, ouvre-moi que j'entre. Alléluia. Amen. Les vivants puissent dire Amen. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Il n'a pas dit que je me tiens à la porte et je veux entrer par force parce que je suis Dieu, j'ai toute la capacité, oui bien sûr, il a toute la capacité d'agir, d'entrer même en brutal, d'entrer même de sa façon, parce que c'est lui le créateur. Mais dans le cadre de la conviction, dans le cadre du salut, il aime que la personne soit convaincue afin qu'il puisse ouvrir la porte et que Christ puisse entrer. Alléluia. Amen. Christ respecte la liberté de chacun. Gloire à Dieu. Les Français ont dit les symboles, la liberté, l'égalité, la fraternité. Christ respecte la liberté de chacun. Quand est-ce que Christ agit puissamment en colère? Lorsque cet homme qu'il aime, il commence à s'enorgueillir, il commence à refuser le Seigneur, ils sont têtus. En ce moment-là, Christ va lui montrer que je suis Dieu qui t'a créé. L'exemple de Paul de Tarse, cet assassin criminel. Lorsqu'il persécutait l'église, il se voyait au-delà de la mêlée. Il se voyait qu'il a la force, il a la capacité. Mais Christ s'est croisé avec lui dans le chemin de Damas. Il a dit, c'est moi, Christ, et vous crucifiez. Mais il avait laissé le temps à Paul de se convertir. En ce
moment-là, Paul ne voulait pas les croire. Il ne croyait pas. Il voulait étouffer l'œuvre du christianisme. Or, ils ne savent pas que ceux qui combattent l'œuvre de Dieu, ils ne combattent pas les serviteurs, mais ils combattent les propriétaires de l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Christ frappe à travers sa parole. Il frappe à travers la parole que vous écoutez. Vous ne verrez pas Jésus-Christ venir tout en blanc avec sa gloire, venir frapper. Non. Il parle à travers ses serviteurs. Par les canaux de ses serviteurs, il frappe. Il frappe. Afin que vous puissiez ouvrir la porte. Je me tiens à la porte. Il n'entre pas comme un voleur. Il n'entre pas comme un bandit. Mais il se tient à la porte, il frappe. Afin que toi qui l'avais invité, vous puissiez ouvrir la porte et qu'il puisse entrer. Et la porte de Christ ou la maison de Christ qui va entrer, c'est notre cœur. Ouvre votre cœur. Avoir la confiance en lui. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et il viendra. C'est pourquoi il frappe tout le temps. Même aux incrédules, il frappe. Il frappe même aux criminels. Il frappe même auprès des assassins. À travers la parole. Dans les médias, on prêche, c'est Christ qui frappe. Dans des campagnes, on prêche, Christ qui frappe. Dans des séminaires, on prêche, Christ est en train de frapper. Jusqu'à ce que chacun puisse ouvrir sa maison et qu'il puisse demeurer et faire son travail. Amen. Amen. Ces paroles étaient adressées à une fille dans l'assemblée des chrétiens. Les paroles que Christ a prononcées, il parlait dans l'assemblée des chrétiens. L'assemblée des enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui viennent même dans la maison de l'Éternel, mais qui ne se sont pas convertis. Mais Christ a frappé. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Dans notre contexte, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, voilà. Si quelqu'un entend ma voix, on peut entendre la voix de Christ où? C'est à travers les bouches autorisées, à travers ses serviteurs, par des prédications, par des enseignements, par des prophéties. Christ est en train de frapper afin que quiconque puisse entendre sa voix. Les hommes de Dieu font des croisades partout afin que quelqu'un puisse entendre la voix du Seigneur. Les autres entendent la voix du Seigneur par des messages prophétiques. Parfois dans les murs, une voix qui sort. Parfois au canal de quelqu'un d'autre que Dieu peut utiliser. Il parle une phrase comme ça, et cette phrase te touche. C'est Christ qui t'a parlé. Alléluia. Amen. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, entendre la voix du Seigneur, c'est bon. Tu peux entendre la voix du Seigneur et nous entendons tout le temps la voix du Seigneur. Dans des chansons, dans l'adoration, dans la louange, nous entendons tout le temps la voix du Seigneur. Parce que tous les adorateurs chantent en s'appuyant sur la parole du Seigneur. Tous les chanteurs chantent en s'appuyant sur la parole du Seigneur. Même les prédicateurs, nous écoutons la voix. Mais c'est question ici d'ouvrir la porte. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les assemblées, mais qui restent toujours incrédules, même si on prêche. Même s'ils voient des miracles, ils restent toujours incrédules. Même si Christ a fait des grandes choses dans sa vie, mais il reste toujours incrédule. Et pourquoi pas les sorciers? Ça, c'est les vaccins qu'on les a donnés. Incrédulité, c'est la nature d'un sorcier. Il garde toujours un cœur fort, un cœur de pierre. Il ne veut pas que Christ puisse entrer en lui. Il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il entrera dans la maison de quiconque qui a ouvert la porte pour lui. Il n'a pas dit que même si tu n'ouvres pas, je vais entrer. Non.
lorsque tu ouvres la porte, Christ va entrer chez vous. J'entrerai chez vous. Il a dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Il entrera en nous, il va souper avec nous et lui avec moi. C'est pourquoi on dit Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Nous dormons avec Jésus, nous marchons avec lui, parce qu'il est entré dans sa maison qui est notre cœur. Et nous avons ouvert la porte pour laisser que lui-même puisse nous conduire sur les reflets de ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a une place en lui, si vous lui laissez une place dans votre cœur, il va se réjouir. Il viendra avec tout sa bonté en lui. Mais si vous le fermez le cœur, c'est difficile d'entrer. Il va t'attendre jusqu'à ce que les jours que toi-même tu vas ouvrir la porte. Et il va toujours continuer à toquer. Un parent n'a jamais abandonné son fils, Marie se comporte mal. Je vais vous donner un témoignage d'un pasteur aux États-Unis. Cet homme de Dieu avait une fille. C'est une fille problématique qui conduisait sa vie à tambour battant. Et à chaque fois, les couples priaient Dieu et remettaient leur fille entre les mains du Seigneur. Oh Dieu, fais quelque chose à notre fille. Oh Dieu, fais quelque chose à notre fille. Un jour, la fille est partie dans un bar, dans un bistrot, elle aimait plutôt la musique. En chantant, on chantait. Il y avait les gens qui dansaient. Et un homme est venu vers lui. Lorsqu'elle a dansé, elle s'est présentée devant un homme. Et cet homme est venu vers lui en lui disant, j'hésitais. La fille a dit non. Parfois, je n'ai pas bien dansé. Elle a dansé, et s'approchait devant cet homme-là, que la fille appréciait. L'homme a dit, j'hésitais. La fille est rentrée à la maison. Elle dit non, parfois cet homme-là, je n'ai pas bien mis de maquillage, je vais encore très bien me maquiller. Que je sois propre et très belle. Elle a fait ainsi, ne soit arrêtée de son lit. La personne était là, et prenait son coca. La fille a dansé, elle a dansé. On s'approcha de l'homme, l'homme l'a dit encore, j'hésitais. Ah! Elle a dansé. L'homme a dit, j'hésitais. La fille est sortie. Troisième jour, il a dit, cette fois-ci, elle s'est parfumée, elle a fait tout. Cette fois-ci, lorsqu'elle va sentir l'odeur du parfum, je pense qu'il sera persuadé. Elle a dansé, s'approcher. J'hésitais. La troisième fois, la fille est sortie avec des larmes aux yeux. Arrivant à la maison, elle a fermé sa chambre, commencé à pleurer. Son père a dit, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, papa, donne-moi la Bible. Aujourd'hui, je deviens chrétien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'abandonne le mal. Aujourd'hui, je me suis converti. Pourquoi? Christ a toqué à sa porte. Christ est venu le bousculer et il a montré que oui, moi je suis Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois sauvé. Il y a des gens comme ça, les pites, les incrédules. Dieu se manifeste de cette manière-là. Afin qu'ils puissent se convertir par force pour ne pas en enfer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il est-il possible? Oui. Jésus lui-même dit, parce que tu ne sais ni comprendre,
c'est là qui réside les grands dangers qu'on court tant des chrétiens occidentaux et spirituels dans le monde.